Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 18. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et sur YouTube depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 18. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors voici un dessin et en bas de ce dessin, il y a une phrase qui est à l'étude. À partir de cette phrase, le maître réalise un dessin et à partir de cette même phrase, le maître fait le cours. Alors j'ai opté pour la même stratégie. L'utilisation du livre de CP1, c'est un prétexte pour apprendre la langue Wobé, compte tenu du fait que le livre aborde différents aspects de la vie pratique. Alors, voici donc l'image et voici donc la phrase qui est à l'étude. Je lis la phrase. Foba allume le feu. Foba allume le feu. Nous allons traduire cette phrase en langue Wobé. Donc, en langue Wobé, c'est Foba tba ne. Je reprends. Foba tba ne. Alors, nous poursuivons. Traduisons mot à mot la phrase Foba allume le feu. On va traduire cette phrase autant que faire se peut, mot à mot. Foba allume le feu. En français, Foba. Donc en langue Wobé, ça reste Foba, c'est un nom propre, on le garde. En français, allume. En Wobé, on dit tba. Je reprends, tba. Le feu, en Wobé, c'est ne. Je rappelle que les Wobé et les Guéré ne disent pas certains déterminants comme le, la. Donc le feu, on va simplement dire ne. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur le feu pour traduire en langue Wobé des éléments en lien avec le feu. Nous poursuivons. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 3, leçon 18, allumons le feu. Alors, on va traduire allumons le feu en langue Wobé. On dit a tba ne. Je reprends. A tba ne. Nous démarrons. Un feu. En Wobé, on dit ne. C'est un exemple de feu. Un feu, c'est ne. Une cuisine. En langue Wobé, on dit babou. Je reprends. Babou. Voici une dame qui est dans sa cuisine. Nous poursuivons. Un fagot de bois de chauffe. Alors en Wobé, on dit naepi. Alors le pi, vous nasiez tout juste un peu. Alors je reprends. Naepi. Voilà. Naepi. Une allumette. En langue Wobé, on dit takla. Voilà une allumette que nous avons enflammée. Une allumette, c'est takla. Nous poursuivons. Une boîte d'allumettes. En langue Wobé, on dit takla baou. Je reprends. Takla baou. Alors baou, c'est pour dire la boîte. Ça désigne aussi quelquefois une valise. Voilà. Donc une boîte d'allumettes, c'est takla baou. Tout à l'heure, on a dit que takla, c'est l'allumette. Baou, donc c'est la boîte contenant des allumettes. Du pétrole. Comment on dit du pétrole en Wobé? On dit neni. Je reprends. Neni. Ni. Neni. Le ni, c'est pour de l'eau. Donc le ne, c'est le feu. Donc c'est le feu liquéfié. Le feu qui est devenu liquide. Alors, auparavant, voici une lampe tempête. Le pétrole, on le met à l'intérieur de ce récipient-là. Nous, la lampe tempête. Donc on ouvre ici et on y déverse le pétrole. Il y a une mèche à l'intérieur. Et puis on allume ça le soir. Voilà, avant l'arrivée de l'électricité en Côte d'Ivoire. Nous poursuivons. Alors, je vais vous présenter une scène typique qui a lieu quelquefois en Côte d'Ivoire. Voici donc la scène en entier. Voilà. Donc les femmes font souvent la cuisine dehors. Comme il y a du monde pour les grandes familles, alors on utilise une grande marmite. Et puis, plusieurs femmes sont autour et elles s'activent à réaliser le repas.
Alors, on va donner le nom de quelques éléments donc qui aident les femmes donc à réaliser ce repas-là. Voici donc la première expression, près du feu. En langue obé, on dit enepon. Je reprends, enepon. Voilà. Alors, on va citer plusieurs éléments que nous pouvons identifier pour cette scène-là. Alors, il y a un couteau. Alors, pour découper le gombo, le manioc, ainsi de suite, on a en général un couteau. Alors, un couteau, en obé, on dit tren-djou. Je reprends, tren-djou. Alors, voici une marmite. Une marmite en fer. En obé, on dit né-dja. Je reprends, né-dja. Donc, dja, c'est ce qui est la marmite. Né, c'est pour dire c'est en fer. Donc, né-dja. On passe à un autre objet, toujours autour du feu, près du feu. Alors, ça, c'est un vent. En français, on dit un vent. C'est pour vanner le riz. Alors, en obé, on dit da. Je reprends da. Ça permet de tirer le riz, les impuretés telles que les morceaux de cailloux, les petits bois, ainsi de suite. Cet objet-là permet de les retirer. Alors, on profite toujours pour apprendre la langue obé. Alors, cet élément-là, c'est un foulard. Comment on dit un foulard en langue obé? C'est mi-sro. Je reprends mi-sro. Le C renversé, c'est pour avoir le son O. Donc, mi-sro. Alors, voici un pagne. Un pagne, en langue obé, on dit taille. Je reprends taille. Voilà. Je rappelle que le obé, les guerriers ne disent pas certains déterminants tels que un et une. Hein. Donc, un pagne, c'est taille. Nous poursuivons. Cette dame, elle est assise sur un tabouret. Un tabouret. Comment on dit un tabouret en langue obé? C'est tout beau. Je reprends tout beau. Alors, voici une casserole. Une casserole. Comment on dit une casserole en langue obé? C'est casserole. Je reprends casserole. Je rappelle que je vous enseigne le obé courant, tel qu'il s'utilise présentement. Ce n'est pas un obé ancien, ce n'est pas un obé de recherche, c'est tel que les obé eux-mêmes ils parlent actuellement. Donc, une casserole, ils disent casserole. Nous poursuivons. Une pierre. Alors, voici une pierre, voici une autre pierre, et il y a une autre pierre derrière. Il y en a trois. Voilà. Alors, une pierre, comment on dit une pierre en langue obé? On dit sopo. Je reprends, sopo. Je rappelle que pour mon cours, le O avec accent circonflexe, c'est un O fermé, comme dans côte, comme dans hôpital. Voilà, c'est un O fermé. Sopo, ça désigne une pierre. Alors, cet objet-là, c'est un bois de chauffe. On le coupe en brousse et on vient pour faire le feu avec. Un bois de chauffe en obé, on dit naé. Je reprends, naé. C'est un bois de chauffe. Alors, 1, 2, 3, c'est un foyer, une pierre, deux pierres, trois pierres, c'est un foyer de cuisine qui est couramment utilisé en Afrique. Voilà. À l'heure actuelle, il y a des foyers améliorés hein, qui se font avec du fer, avec de l'aluminium ou avec d'autres techniques. Voilà. Mais ce foyer-là, il est classique. Trois grandes pierres et puis bon, ben, on fait le feu en bas. Voilà. Donc, un foyer de cuisine, en langue obé, on dit cléa. Je reprends, cléa. Alors, cette dame a porté une chaussure. Alors, c'est une occasion aussi pour apprendre toujours la langue obé. Hein. Voilà, une chaussure. Alors, une chaussure, comment on dit une chaussure en langue obé? C'est play. Je reprends, play. Voilà. Et nous allons terminer par une petite mise en garde. Mise en garde. Les enfants ne doivent pas jouer avec le feu. Alors, on va dire ça en langue obé. Nyome bo ne de. Je reprends. Nyome bo ne de. Alors, nyome, ça désigne les enfants. Bo, alors ne, on a dit c'est le feu. Donc, bo de, c'est pour dire ne pas jouer. Voilà. Donc, nyome bo ne de. Ça signifie les enfants ne doivent pas jouer avec le feu. Je vous dis merci.